Chers frères, chères sœurs, nous commençons aujourd'hui le Triduum pascal, ces 3 jours saints que l'Église a consacrés pour que nous puissions méditer sur le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Je voudrais par ce canal rejoindre chacun d'entre vous, partout où vous êtes confinés, afin de vous permettre de vivre intensément ces mystères que nous célébrons aujourd'hui dans notre Église. Je sais que vous voudriez bien participer aux célébrations dans nos églises, comme ça se fait d'ordinaire, mais consignes sanitaires obligent. Oui, nous sommes obligés de respecter strictement les consignes données par nos autorités politiques par rapport au coronavirus, parce que c'est notre santé qui est en jeu, c'est notre vie qui est en jeu. Et nous devons faire en sorte que nous puissions garder toutes les restrictions pour pouvoir vivre véritablement ce temps. Dans chacune de nos maisons, partout où nous sommes, nous pouvons nous réunir en famille pour méditer sur les textes majeurs qui nous aident à entrer dans cette relation d'intimité avec le Christ. Le Jeudi Saint nous rappelle la Sainte Seine organisée par Jésus la veille de sa passion. Cette Sainte Seine qui lui a permis d'installer ou d'instaurer 2 choses majeures. D'abord, l'Eucharistie et aussi le sacerdoce. L'Eucharistie qui est le centre, le sommet, la vie de l'Église. Et c'est en cela que je voudrais souhaiter bonne fête à chacun de vous. Mais de façon particulière, je voudrais souhaiter aussi bonne fête à nos prêtres. Parce que c'est à eux que le Seigneur a confié ce mandat, cet ordre de célébrer l'Eucharistie. Faites cela en mémoire de moi. Bonne fête donc à tous nos prêtres qui ont reçu ce mandat. L'Eucharistie, ça nous rappelle comment le Christ lui-même, il s'est donné à travers le symbolisme du pain et du vin qui se transforment en corps et sang du Christ. Il s'est donné totalement à nous. Et Saint Jean va résumer cela dans cette parole forte. Il les aima jusqu'au bout. Il les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'à donner totalement sa vie. Il a livré sa vie pour nous. Et c'est ce que nous sommes appelés à découvrir, c'est l'amour miséricordieux de Dieu qui se manifeste dans la vie du Christ. Cet amour miséricordieux que nous sommes appelés nous aussi à vivre. Oui, Dieu, il nous aima jusqu'à donner totalement son Fils pour nous. Et ce Fils, il s'est offert à travers son corps et son sang répandu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. En faisant mémoire de ce corps et ce sang du Christ dans l'Eucharistie, nous communions vraiment à la vie du Christ. De sorte que nous aussi, nous puissions nous répandre pour la vie de l'humanité, la vie de nos sociétés. Alors c'est pour nous l'occasion de apprendre à nous aimer en communion avec le Christ. Mais nous aimer par rapport justement à la situation que nous traversons, ce coronavirus, c'est nous respecter mutuellement, c'est garder la distance sanitaire que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres, c'est aussi protéger la santé de l'autre tout en nous protégeant